Lorsqu'on entend la phrase « je ne savais pas », la réaction immédiate consiste généralement à condamner celui qui la prononce. Pourtant, rien n'est plus humain que de ne pas savoir, car les actions humaines émergent d'impulsions, qui dans une large mesure, échappent au contrôle conscient. Bien que l'être en manifestation nie cette condition, et invoque l'argument du libre arbitre, il ne perçoit pas qu'il n'est pas pleinement maître d'aucune action. Il suffit d'observer que chaque geste, chaque décision, et chaque mouvement, résulte d'un ensemble pratiquement infini de facteurs biologiques, émotionnels, sociaux, historiques et circonstanciels, et que, si l'un quelconque de ces facteurs venait à manquer, l'action n'aurait tout simplement pas lieu. C'est la dynamique de cet ensemble de facteurs, qui pousse l'être en manifestation à agir. Chaque action, à son tour, devient un nouveau facteur qui s'ajoutera à d'autres, déclenchant de nouvelles impulsions et de nouvelles actions, dans un enchaînement continu, qui est rarement compris dans sa totalité. Curieusement, l'être en manifestation admet facilement qu'il ne sait pas pourquoi il fait beaucoup des choses qu'il fait, mais il résiste à accepter cette même ignorance chez les autres. Ainsi, il condamne autrui, comme si celui-ci était pleinement conscient de ses motivations, tandis qu'il s'absout lui-même par le biais de sa propre incompréhension. Le regard honnête porté sur soi-même est révélateur, mais aussi déstabilisant, car il confronte l'individu à son impuissance face au manque de contrôle généralisé qui imprègne l'existence. Malgré cela, les dogmes sociaux, religieux, moraux et juridiques de la société humaine construisent l'idée qu'il existe un libre arbitre solide et que chaque être est responsable du contrôle de ses actes. Dans cette logique, l'individu doit agir conformément aux lois sociales. Agir en dehors de celles-ci implique une sanction, car la société organisée part du principe que tous possèdent une liberté de choix. Le bien et le mal sont définis par les dogmes et par les lois. Agir dans le cadre de la loi est considéré comme juste et vertueux, tandis qu'agir en dehors de celle-ci est perçu comme injuste et malveillant. L'être humain, cependant, remet en question ses propres actes et les comprend rarement. Il vit au milieu de contradictions, de regrets et de justifications paradoxales qui lui offrent un certain réconfort, comme la célèbre maxime « l'erreur est humaine ». De telles justifications dissimulent souvent le fait que l'être humain ne connaît pas pleinement ses actions et n'en est pas davantage le maître, bien qu'il participe inévitablement à chacune d'elles. En se découvrant comme le second rôle de sa propre histoire, l'être manifesté se trouve devant un carrefour, ayant d'un côté le chemin de la reconquête du protagonisme et de l'autre, celui de l'entrée dans la connaissance. Les deux paraissent prometteurs, mais un seul est véritablement capable de l'éveiller. La reconquête du protagonisme, séduit par la promesse de contrôle, d'autonomie et d'un récit personnel, construit selon sa propre volonté. Cependant, cette quête se révèle souvent être une tentative de réaffirmer d'anciennes illusions, comme celle selon laquelle le moi manifesté gouverne pleinement ses actes, et que la vie peut être façonnée par la force de l'intention. En revanche, le chemin de la connaissance, bien que moins confortable, conduit à un éveil plus profond. Il exige que l'être reconnaisse sa condition de participant et non de commandant du flux de l'existence. Au cours de ce parcours, l'individu comprend que son histoire ne semble pas être écrite par un auteur isolé, mais par une trame de facteurs, qui le traversent, le façonnent et le transforment. Ce n'est qu'en entrant dans cette connaissance que l'être en manifestation s'éveille, non pas au contrôle, mais à la conscience, non pas à un protagonisme illusoire, mais à la lucidité de se percevoir comme partie intégrante d'un mouvement plus vaste que lui-même.